Venez participer aux enquêtes de Anne-Mésia à Écuré, un jeu de piste interactif unique à vivre en famille ou entre amis. Téléchargez dès maintenant sur votre smartphone l'application gratuite Les Enquêtes de Anne-Mésia et choisissez le parcours à Écuré. Une aventure à vivre jusqu'au 30 septembre, jeu gratuit en partenariat avec les Portes de Meuse. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 14 août 2020, bienvenue dans le journal Week-end, voici les titres de cette édition. Diversifier les lieux de promenade pour nos amis à quatre pattes, créer des rencontres, voilà l'objectif de ce groupe Facebook créé par Léa, une initiative à découvrir dès le début de ce journal. À cheval, Gaspard Koenig est aussi habile que dans ses écrits. Le philosophe et écrivain était hier matin dans la Meuse, un reportage à redécouvrir à la toute fin de cette édition. Il y a 4 mois, juste avant le confinement, Léa a décidé de créer un groupe Facebook afin d'organiser des balades à chaque fois différentes pour nos amis à quatre pattes. Un bon moyen pour sociabiliser son animal, mais aussi pour faire des rencontres. Lisa Lamorlette nous emmène du côté de Revigny-sur-Ornain où une balade était organisée hier soir. Ce soir-là, Nélio et sa maîtresse Bérénice avaient rendez-vous avec d'autres compagnons pour une balade avec d'autres amis à quatre pattes et à deux jambes. Détrompez-vous, il ne s'agit pas ici d'un groupe de copains qui se retrouvent après le travail, mais à l'origine, ils sont les uns pour les autres des inconnus et ont pris contact grâce à un groupe Facebook créé par Léa. Sur la plateforme, on partage des photos des balades, des bons plans et on se donne surtout rendez-vous. Chacun propose à tour de rôle un nouveau lieu de promenade. La joyeuse meute, ce soir-là à Revigny-sur-Ornain, profite d'un point d'eau pour se rafraîchir et il faut dire que les maîtres s'amusent tout autant que leurs animaux. Ça fait des copains, on voit d'autres chiens, parce que forcément, y en a, ils font juste le pâté de maison de chez eux et puis c'est fini. Donc ils voient personne, ils voient pas de chiens, ils voient pas de gens. Alors que là, ils voient de tout le monde et tout type de chiens, du petit, du grand, du vieux, du jeune, ils voient de tout. Pour accéder à ce groupe, il suffit de remplir un petit questionnaire en présentant notamment son animal. Quasiment tous les soirs, des promenades sont organisées, pour le plus grand bonheur de Nélio et de ses amis qui ont déjà hâte de se retrouver. On reste dans la Meuse, mais on part à présent du côté de Biencourt-sur-Orge, où nous avons rencontré Gaspard Koenig, philosophe et écrivain. Il parcourt actuellement 2500 km sur le dos de sa jument, sur les traces de Montaigne. Une rencontre signée Lisa Lamorlette. Le bruit des sabots sur le bitume, voilà ce qui rythme désormais le quotidien de Gaspard Koenig, philosophe et romancier. Cavalier de loisirs, il s'est lancé le défi de rallier Bordeaux à Rome sur les traces de Montaigne, qui a fait le même voyage il y a pile 440 ans et qui vivait au milieu des guerres de religion et de la peste. Le parallèle est aisé à faire avec la crise sanitaire que nous traversons. Chaque matin, Destinada, sa jument pur sang espagnole de 6 ans, se réveille dans un nouveau box. Cette nuit, elle a dormi au centre de tourisme équestre de Biencourt-sur-Orge et a été chouchoutée par Lucie et Stéphane Sépulcre, les propriétaires. Chaque jour, il parcourt entre 20 et 30 km à cheval, une nouvelle vie, loin de Paris, qui prend des airs de retour à l'essentiel. Sympa quand on est avec un cheval, c'est qu'on ne peut pas taper sur Google cheval, accueil, itinéraire. Il faut tout faire soi-même et puis il y a toujours énormément d'imprévus et puis il faut parler aux gens, il faut se débrouiller, il faut avoir l'air sympathique pour qu'on vous accueille et donc il faut retrouver en fait plein de réflexes non transactionnels, très humains, qu'on ne peut pas juste taper sur une appli pour se simplifier la vie. Depuis le mois de juin, ils sont tous les deux sur les routes de France. Les paysages se succèdent et ne se ressemblent pas, et les rencontres, elles aussi. Pourtant, ce voyageur a pour l'heure toujours été très bien accueilli. La vieille tradition d'hospitalité qui fait que quand on voit un voyageur un peu en détresse, on est toujours en détresse. Quand on est avec un cheval, il y a toujours un truc qui ne va pas, un cheval qui a une plaie, une courroie qui a cassé, on a besoin d'eau, on a besoin de foin, on a besoin de manger, on a besoin de plein de choses. Et les gens viennent aider en fait, de manière assez naturelle, assez spontanée. Et donc j'ai pas du tout trouvé ce qu'on décrit parfois vite, une France vide, désertée et sans âme. Au contraire, c'était très vivant. Et puis on m'accueille dans les villages où il y en a un qui prend le cheval, l'autre qui prend le cavalier, le troisième qui
il me fait à dîner. La journée, il marche, guidé par sa tablette numérique, et le reste du temps, après les dîners et les instants de convivialité, il écrit. Car dans quelques semaines, leurs aventures heureuses et malheureuses seront couchées sur le papier, et les fers usés de Destinada seront à jamais gravés dans le marbre. Mais avant cela, cap sur les Vosges. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, la météo. Demain, exceptionnellement, pas de journal. Rendez-vous donc dimanche pour un nouveau point sur l'information avec Lisa Lamorlette. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Claire, Mehdi et Luc donnent leur sang, pas Chloé. Et Paul n'a pas le temps. Alors les réserves baissent. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Donnez votre sang, dès maintenant.